Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour une guidance énergie féminine masculine, comme je fais depuis quelques temps, depuis qu'il y a un changement de cycle de lunaison en fait. Donc là, on va rentrer dans une phase de pleine lune le samedi 27 février. Donc j'ai fait des petites recherches et on dit que la signification spirituelle de cette pleine lune-là concerne la réalisation ou la gestion de changements. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés, je vous laisse regarder ce qu'il en est concernant cette pleine lune-là. Moi, je ne suis pas astrologue, mais j'ai juste regardé par rapport à la petite phrase, savoir ce que ça allait nous apporter, enfin ce qu'il en ressortait d'après certains. Donc là, je vais faire par rapport à l'oracle des dieux et déesses grecques. J'aime bien, je vais voir, donc je vais faire deux colonnes. Les énergies masculines d'un côté, les énergies féminines de l'autre. Et voilà. Après, voilà, comme je vous dis à chaque fois, l'énergie masculine, ça peut être en vous, votre yin et votre yang, hein, quand on parle d'énergie féminine ou masculine. Après, ceux qui veulent l'approprier en termes d'homme masculin dans la vie, et que, enfin, si vous regardez, vous êtes une femme et que vous pensez à un homme, vous voulez l'approprier à cet homme-là, voilà, chacun est libre de, entre guillemets, placer les énergies comme il le veut, quoi. Vous pouvez aussi, en tant que femme, vous retrouver dans des énergies masculines. Bref, je ne vous apprends rien, vous faites comme bon vous semble. Donc là, ça va être les énergies masculines, on me dit déjà, et de ce côté-là, les énergies féminines. Donc, en termes d'énergie masculine, ce vers quoi la pleine lune pousse à révéler au niveau en termes d'énergie masculine. Ce que cette nouvelle pleine lune va pousser à révéler chez du coup le masculin, l'énergie masculine. Donc, je vais venir les chercher parce qu'elle ne tombe pas, celle-là dedans. Donc là, ça sera... Il y en a une dessous. Non. Non, alors le masculin, donc le masculin là, et le féminin ici. Alors pour le masculin, ça sera la carte Dionysos. Et Psyché pour la féminine. Je m'attendais... Ouais, parce que c'est moi qui vais les chercher, donc du coup je m'attendais à voir limite l'inverse aujourd'hui. Je m'attendais à voir une déesse féminine côté masculin et je sais pas pourquoi. Je le ressentais comme ça. Mais non, c'est arrivé comme ça. Alors, Dionysos. Elle est un peu... on parle d'homme. Alors après, je vais lire hein, le petit livret qui est là. En termes d'énergie masculine, on parle j'allais dire arrogance. Et ouais. Je voulais dire abondance et j'ai dit arrogance. D'abondance par rapport à une récolte, par rapport à quelque chose qui a été longtemps travaillé, qui a demandé beaucoup de patience, de temps. C'est comme si cette chose pointait, la maturation pointait le bout de son nez, mais on me dit attention, et de là revient le mot arrogance, attention à ne pas être trop sûr de vous, à ne pas... il y a aussi ce terme de supériorité. Alors, c'est quelque chose qui vous a demandé beaucoup de travail, oui. Aujourd'hui, peut-être que arrive le temps de la récolte, oui. Attention, quand même. C'est pas une notion de on n'est jamais sûr de rien, mais attention aux énergies que vous allez renvoyer par rapport à cette récolte-là.
entre guillemets, qu'elles ne vous reviennent pas de plein fouet. Il est très important, on me dit, d'avoir confiance en soi, confiance en ce que l'on est, conscience de certaines choses en soi, c'est important, c'est primordial, mais attention à l'utiliser, entre guillemets, à bon escient. Attention à ne pas vous déconnecter de la matière, de la réalité. Ne basculez pas, on me dit, dans les extrêmes. N'oubliez pas, on me dit aussi, n'oubliez pas d'où vous venez. Je ne sais pas pourquoi, mais vraiment cette alerte-là. Comme si le fait de récolter les choses si longtemps attendues, si, je veux dire, maintenant c'était, ouais, il y a encore le mot arrogance, fierté. Il y a une différence entre estime de soi. Ça m'a échappé. Ouais, il y a une différence entre estime de soi, confiance en soi et sûr de soi. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Pour les femmes, ce sont... Alors, je vais peut-être... Ouais. Je vais peut-être vous les mettre comme ça, non? Ça, je sais pas, je verrai après. Pour les femmes, il y a des libérations qui se font grâce à cette pleine lune. Alors peut-être que certaines femmes vont ressortir entre guillemets des vieux dossiers en elles ou autour d'elles par rapport à des choses qu'elles pensaient résolues tout simplement en elles ou alors autour d'elles, hein, je répète, comme si on ressortait des vieilles affaires qu'on pensait avoir enfouies, mais en fait on veut les régler. Là on se rend compte qu'elles n'étaient pas réglées, mais on veut les régler maintenant. Ce sont des affaires du passé assez douloureuses, ouais, qui ont fait énormément souffrir, mais le fait de les... Et ces affaires nous ont profondément fait souffrir et changer, et le fait de les régler mènera à une transformation. Voilà ce qu'on me dit sur ça. Il y a un équilibre aussi à retrouver. L'amour en la vie, l'amour de la vie, on me dit aussi. Pour ces femmes-là, qu'il faut qu'elles retrouvent un équilibre d'amour de la vie, d'amour de la vie, oui. Reprendre confiance, reprendre goût à la vie. Que cette transformation-là est nécessaire, en fait. Il ne faut plus garder enfoui ce qu'il était. Mais je pense qu'elles ont ressorti les vieux dossiers. C'est vraiment des... ça peut être de la trahison, enfin ça peut être tout un tas de choses. Mais vraiment poignant. Mais pas que la trahison, hein, mais quelque chose qui a vraiment blessé, qui a vraiment figé le cœur. Et ça ressort. En fait, cette pleine lune nous permet de les ressortir pour les régler. C'est pas dit que si jamais vous avez une blessure avec une autre personne, je suis pas en train de vous dire que vous allez revoir l'autre personne. Attention, je vais éternuer. Désolée. Ça veut pas dire que vous allez revoir l'autre personne qui vous a trahi ou quoi pour parler de ça, mais en vous en fait. Vous le réglez en vous. Peut-être que vous pensiez avoir tiré un trait sur une histoire. Enfoui certaines émotions ou sentiments, penser être passé à autre chose, mais en fait pas du tout. Et cette pleine lune là permet de les remonter, de les révéler à vous pour pouvoir en fait s'en libérer et se transformer. Ça apporte vraiment la transformation. Maintenant je vais lire le petit livre. Alors pour Dionysos, pour les masculins. Alors,
Le travail créatif vous appelle. Il vous demande de transformer ce qui brûle en vous avec douceur. Attention, c'est ça. Tout à l'heure, quand on disait il est temps de récolter, d'accueillir, voilà, c'est ce qu'on vous dit, d'accueillir en vous certaines choses, mais avec douceur. Attention à cet ego surdimensionné qui pourrait lui-même apporter une certaine arrogance en vous, dans votre tête, dans votre cœur, qui n'a pas lieu d'être en fait. Acceptez cette nécessité qui vous pousse à créer et qui réclame du temps et un espace dédié pour vous isoler. Donnez-vous les moyens nécessaires. Le travail créatif ne souffre d'aucune limite. Pour trouver l'inspiration, soyez à l'écoute de vos sens, de votre subjectivité et de votre sensibilité. Écoutez, attention, faites bien un dosage d'équilibre entre votre cœur et votre mental. Laissez-vous porter par le plaisir de faire, d'améliorer sans cesse et de trouver une expression nouvelle. Libérez la force créatrice qui sommeille en vous. Ressentez le feu créateur prendre forme et vous transformer. Attention à ce que ce feu ne vous brûle pas, qu'il n'y ait pas un revers de médaille. Attention. Les artisans qui affinent la matière finissent par s'affiner eux-mêmes. La part d'ombre de cette carte, on dit introversion, isolement, obstination, entêtement, attachement, idéalisation, distorsion de la réalité. C'est là. Dosez bien ce nouvel élan, cette nouvelle énergie, oui, parce que ça va apporter une nouvelle énergie de toute façon. On va avoir envie, alors, quand on disait tout à l'heure, il est temps de récolter, parce que on va peut-être, comme je disais, ça fait longtemps qu'on a attendu quelque chose. Je suis désolée, je me suis mouchée. Ça fait longtemps que l'on a attendu quelque chose et ça commence à porter ses fruits maintenant. Et du coup, on se sent... Voilà, attention à être trop sûr de soi. Pareil, je répète, il y a une différence à être trop sûr de soi et la confiance en soi et l'estime de soi. Attention parce que ça peut vous revenir en pleine face. Et pour les femmes 20, ça peut être un test aussi là. Là, c'est un peu comme si c'était votre ange ou votre guide qui était là en disant tiens, je vais regarder un peu comment il va agir face à ça. Vous voyez là, c'est plus l'ange et le guide qui se dit tiens, je vais voir un petit peu. Donc tranquillement, en douceur, même si ça fait longtemps qu'on attend quelque chose, on y va tranquillement, on reste bien ancré, on se bloque pas, on part pas trop dans une averse d'émotions ou quoi. Je dis pas de rester enfermé, mais pas de non plus trop s'ouvrir et de faire et que ce feu brûle finalement. Donc tranquillement. Pas d'arrogance, pas de... Mais on me dit aussi immaturité. Comme si, là, ces hommes-là allaient partir fous, ouais, comme des gosses, on me dit, comme des gosses. Ils vont voir le truc arriver, mais ils vont vouloir vite calme. Vous êtes des hommes posés, ancrés, ça n'empêche pas l'euphorie, la joie, etc., etc. Mais avec prestance, douceur, flexibilité. Et non pas... malice, on me dit, je sais pas pourquoi, mais attention à ne pas être trop malicieux. Trop dans la nonchalance. Trop dans la... En fait, on me montre des images, mais je peux pas... Trop dans la confrontation vis-à-vis des autres aussi.
Allez, on y va pour les femmes. Psyché. Ça peut être un test de pour votre ego, en fait. Savoir si vous êtes peut-être plus dans le spirituel ou dans le matériel. Il peut y avoir aussi ce genre de choses-là. Voilà, c'est un petit test entre la matière et le spirituel. Donc, attention à la façon, aux intentions que vous mettez de vouloir récolter là. 20. Psyché. Alors, l'âme est l'ombre qui quitte le corps après la mort, tel le papillon qui s'échappe du cadavre. L'âme enfermée dans le corps a chuté sur terre pour devenir mortelle et imparfaite. En cherchant le chemin de la lumière, elle connaît la chute, l'exil et la perte de ses ailes. Clairement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une libération qui se fait parce qu'on conscientise qu'il y a quelque chose qu'on avait enfoui et qu'on pensait régler. Et qu'en fait là on le ressent, on sent qu'il faut que ça ressorte aujourd'hui. Peut-être qu'on pense à des personnes du passé qu'on pensait avoir oublié entre guillemets, ou voilà, où on ne se sentait plus du tout relié énergétiquement ou dans notre cœur ou dans notre tête à certaines personnes là. Pour nous, la page est clairement tournée dans la matière, mais il y a encore cette reliance entre deux personnes ou entre deux situations, enfin une personne féminine et une situation, peu importe, qui va remonter grâce à cette pleine lune pour lui faire comprendre qu'il y a encore des choses à travailler sur ça. Il y a encore une vulnérabilité en elle vis-à-vis de ça c'est pas comme si la leçon elle était pas, enfin si, il y a une morale ou enfin une fin de leçon à comprendre de cette expérience là pour purifier ses émotions. La vie n'est pas parfaite, c'est sûr. Vous avez surmonté quelque chose d'assez douloureux vis-à-vis de cette personne ou de cette situation, oui, mais c'est ce qui fait votre force aujourd'hui. Ne repensez pas à cette solitude que vous avez subie lors de cet événement-là. Ne repensez pas aux peurs et aux doutes que vous avez ressentis non plus. Voyez les choses maintenant avec courage, persévérance, passion. La passion de votre cœur qui vous a animé, même s'il a souffert, pour vous permettre aujourd'hui de vous transformer et de vous libérer de ça. Ok. Allez, on continue. Ça doit faire 1 heure que je suis sur ça, je pense. Alors, je vais faire un croisé entre la triade et l'intuition. Alors, le masculin. Ouais. Il y a un cheminement de quelque chose, Mais même si c'est un travail sur... On me dit, s'ils ont commencé des travaux... Si vous, masculin, vous avez commencé un travail sur vous, ne pensez pas que parce qu'une chose est réglée, tout est réglé. Ne pensez pas ça. Il y a ce côté mental, intuition, là, qui va être mis à rude épreuve. Enfin, à épreuve, du moins. Alors, main ouverte. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Oui, je pense qu'il y a des masculins. Du coup, je vais mettre juste la féminine ici pour le revoir. Il y a des masculins, oui, pour moi, qui ont pris conscience de certaines choses, c'est sûr. Pour pouvoir commencer à récolter,
c'est que forcément, ils ont dû lâcher prise sur certaines choses. Il n'y a pas de doute là-dessus. Pour pouvoir voir les efforts qui se matérialisent dans la matière ou un changement qui se matérialise dans la matière, c'est qu'on a commencé un travail sur soi, le lâcher prise, ok, mais je veux dire, on a commencé à se soigner, on a commencé à se délester de certaines blessures. On est sur son chemin d'éveil là, c'est sûr. Ok, on y apprend différentes méthodes, on y apprend différentes choses, on apprend sur soi. Ok, il n'y a pas de souci avec ça. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Là, c'est la carte famille. Pour ceux qui sont entourés, c'est bien, vous êtes soutenus. Pour ceux qui ne le sont pas, entourés par leur famille, on sait quand même là qu'il y a des amis ou des personnes qui accompagnent les personnes. Enfin, ce ne sont pas des personnes seules au monde, comme on dit, qui se sentent seules au monde. Il y a quand même un certain entourage assez bienveillant qui est là et qui soutient l'avancement de ces masculins-là. En même temps, oui, on soutient, et on me refait encore une piqûre de rappel en me disant être soutenu, c'est bien. Attention de ne... Je sais pas pourquoi il y a ce truc de masculin de ne tourne pas le dos aux personnes qui t'ont aidé après quand tu te sentiras aller mieux. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Il y a peut-être des personnes qui ont tourné le dos à des personnes qui leur ont apporté quelque chose. Du coup, cette arrogance-là qui pourrait ressortir. Et au jour d'aujourd'hui, ces personnes-là se rendent compte du comportement égotique qu'elles ont eu. Et peut-être que ça va leur permettre de se remettre en question et d'aller vers les bonnes personnes finalement. Peut-être que cette arrogance vis-à-vis de personnes ou de situations aujourd'hui s'en rendent compte les masculins de par ce chemin initiatique envers eux-mêmes qu'ils ont commencé ou approfondi et ils se rendent compte que c'est leur mental, que c'est leur ego en fait qui a fait avoir cette vision des personnes ou des choses un peu arrogantes, un peu méprisantes, un peu se sentir supérieur. Aujourd'hui, il y a une belle remise en question grâce à la nouvelle lune sur ce comportement égotique, oui. Alors, la féminine. Le pardon. Oui. Mais c'est le pardon vis-à-vis de cette situation-là dont on parle depuis tout à l'heure. Le pardon, peut-être qu'elles doivent se pardonner, elles aussi, certaines choses vis-à-vis de cette situation-là. On va voir avec... les portes de l'intuition. Non, là, il y en a la moitié du paquet qui est tombé. Du coup, je vais faire un peu de place. Ouais. Cette pleine lune pour les masculins, je pense qu'elle va les pousser à travailler vraiment cette part de mental et d'ego. Surdimensionner un peu, parce que c'est vraiment des gens qui étaient beaucoup dans la matière, dans le paraître vis-à-vis des autres aussi. En termes de j'ai, ces hommes-là qui dégageaient un j'ai, je suis puissant parce que j'ai dans la matière ça. Ou je suis puissant parce que j'ai plus de connaissances que toi. Voilà, il y avait ce truc-là que la pleine lune va aider à faire couler. Parce qu'ils ont commencé un travail sur ça. Parce que justement, pour ceux qui s'en sont rendus compte qu'ils étaient comme ça, pour ceux qui se sont rendus compte qu'ils étaient comme ça, va se passer quelque chose au niveau de la pleine lune qui va faire fluidifier les énergies. Ceux qui sont encore dans leur comme ça, là, qui ne se rendent pas compte de cet état-là qu'ils ont vis-à-vis d'eux-mêmes et des autres, en fait, ceux-là, ils ne sont pas prêts pour le changement, c'est sûr. Donc, la féminine. La clarté, le revirement et la gratitude. Alors, pour la clarté,
La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Oui, c'est la clarté hein, vis-à-vis de cette situation-là. Peut-être oui, une notion de pardon qui n'est pas profondément ancrée, établie en vous vis-à-vis. C'est pour ça peut-être que cette situation, cette personne est toujours en vous, dans sa boîte de Pandore, là, parce que cette histoire de pardon vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'autre personne, hein, n'est pas totalement intégrée dans votre cœur, dans votre mental, dans votre âme. D'où le fait que cette pleine lune pourrait peut-être apporter la libération, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est juste trop beau. Là, on dirait comme si c'était la pleine lune. Il y a vraiment ce pouvoir de guérison. Si vous avez détecté une ancienne blessure que vous pensiez avoir libéré, lâché, guéri, et que vous sentez que vous y pensez toujours en fait, parce que ça remonte. Si vous sentez là, moi j'aime bien faire les guidances de la pleine lune un peu avant le jour J, parce que les énergies commencent toujours à travailler avant. Et aujourd'hui je le sentais comme ça, donc je le fais comme ça. Mais voilà. Je suis pas du tout rituel et je fais pas. Mais il y en a, je sais, qui aiment faire leurs vœux à la pleine lune ou à la nouvelle lune. Je sais pas du tout comment ça marche. J'en entends parler, mais je sais pas comment ça marche. Mais peut-être pour ces personnes-là, qui serait judicieux, si cela vous plaît, bien sûr, de faire vos vœux, ou je sais pas, la fois c'était quoi que j'ai vu, chèque d'abondance, j'en sais rien. Mais par rapport à cette nouvelle lune-là, de voir s'il y a un travail de libération qui pourrait vous aider. Et après, il est tombé la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Remerciez-vous. N'oubliez pas de vous remercier, vous, d'en être arrivé là où vous en êtes arrivé aujourd'hui avec toutes ces blessures-là. Parce que je dis une, mais il peut y en avoir plusieurs. Mais remerciez-vous d'avoir eu ce courage et cette persévérance d'en être arrivé là. Pardonnez-vous d'avoir eu à subir peut-être certaines choses ou certaines situations. Pardonnez à l'autre dans le sens où voyez plutôt le côté qu'il vous a permis d'en arriver là où vous en êtes aujourd'hui, parce que là où vous en êtes aujourd'hui, même si vous avez encore des souffrances, vous êtes une nouvelle personne et vous êtes probablement près du chemin de la reconnexion à votre vous, si ce n'est pas déjà fait. Donc il est plus facile de dire merci de m'avoir apporté cela parce qu'au jour d'aujourd'hui j'en suis arrivée là, que de dire pardon peut-être, enfin de donner le pardon. Mais ça veut dire la même chose. Je te pardonne de m'avoir fait ci, ou merci parce que grâce à cette rencontre j'ai pu en arriver là. C'est sensiblement la même chose. Mais il faut, voilà, mettez les mots et les termes qui vous conviennent pour vous sentir à l'aise avec la formulation là du pardon. Pour vous libérer, hein, parce que c'est pas un cadeau que vous faites à l'autre en premier de pardonner. La première personne qui est bénéficiaire de ce cadeau, c'est vous, parce que vous vous détachez de toute cette souffrance, de toutes ces émotions négatives, vous vous allégez, vous faites de la place en vous. Et il faut avancer en fait, il ne faut pas garder cette toxicité, je vais me remoucher, il ne faut pas garder cette toxicité-là en vous en fait. Parce que même si vous c'est pas parti. Il y a des choses, on pense que c'est parti, ça ne l'est pas. Je suis à combien? 30 minutes. Je vais essayer de me dépêcher un peu, je vais en faire une longue. Enfin, j'avais prévu plein d'oracles, mais je ne vais pas tous les faire, ça va être trop long sinon. Alors, le masculin, l'oracle des énergies lumineuses. Ah ben tiens, le masculin aussi. Mais le masculin, par rapport à... Le masculin, ouais, le masculin, son cheminement là, qu'il est prêt à récolter, lui justement, il est sorti de ce cœur emprisonné, où il va sortir grâce à la pleine lune, parce qu'il a conscientisé certaines choses qui lui permettent aujourd'hui d'avancer et de comprendre en fait. Un
un petit peu mieux la notion d'amour pour soi et d'amour vers les autres. Comme si, avec cette nouvelle pleine lune, il apprenait une nouvelle définition du mot amour. C'est bizarre, c'est ce qu'on me donne. Un nouveau sens, une nouvelle définition, une nouvelle vision. La connaissance ultime pour la féminine. Je pense qu'il y a des féminines, oui, qui sont prêtes à se reconnecter, hein, qui sont prêtes à se reconnecter à leur intuition, qui sont prêtes aussi, cette notion d'amour-là, à se l'accorder à elles en premier, à se respecter, à s'aimer elles en premier, pour pouvoir guérir en fait. Elles prennent conscience que le fait de s'aimer, de se respecter est le premier, j'allais dire médicament, qui permet de se relier à soi-même. Que ça part de là, on me dit. Ok. Message de l'âme du masculin. Alors, pour le masculin, un message de l'âme. Il y en a trop. Comme elle parle tout en plus, c'est des cartes à chaque fois, mais s'il entend 3000, s'élever mutuellement. Ça revient à ce que tout à l'heure je disais par rapport au parcours. Si des personnes avaient tourné le dos, si des masculins avaient tourné le dos parce qu'ils se sentaient trop sûrs d'eux à ce moment-là pour accepter cette main tendue ou pour reconnaître l'autre en face de ce qu'il était capable de leur apporter, je pense que oui, le fait d'avoir une nouvelle vision de l'amour, alors l'amour amoureux, l'amour de la vie, l'amour de soi, l'amour des autres, hein, c'est pas parce que dans ce que je dis là, on aime les autres, ou on se rend compte d'une nouvelle vision d'amour que l'on a sur une personne, que c'est forcément des sentiments amoureux, mais l'amour inconditionnel en fait, sans attendre en retour, on se rend compte aujourd'hui qu'on a besoin de certaines personnes sur notre chemin pour notre avancée, pour pouvoir continuer parce que cette personne peut apporter quelque chose que nous n'avons pas, et c'est même sûr, nous n'avons pas tout. Je sais pas, un exemple, le masculin est en train d'avancer sur son chemin, il a grandement soif, et puis il y a une autre personne qui est peut-être qui marche un peu plus sur la droite ou un peu plus sur la gauche, et qu'elle va voir un cours d'eau qui passe, et lui en étant dans cette direction-là, il va pas voir qu'il y a un cours d'eau qui passe. Donc cette personne va juste lui indiquer, tiens regarde, tu as soif, mais là il y a un cours d'eau qui passe. Voilà, c'est un exemple, mais je pense que les masculins se rendent compte vraiment de cet ego surdimensionné qui les empêchait et qui étouffait en fait en premier eux-mêmes et leur cœur pour à l'encontre de leur propre cheminement en fait, ça allait cet ego là, mais toujours hein. Ensuite une carte pour la féminine. Ah, ça y est. Évolution essentielle, complètement, on tourne tout autour de ça. Je dis, il y a des féminines qui prennent conscience qu'elles veulent vraiment se reconnecter. Alors, elles sont sensiblement reconnectées à leur intuition. Est-ce qu'elles sont reconnectées à leur âme? Je ne sais pas. C'est général. Mais en tout cas, elles aspirent à ça. Je pense qu'il y a une belle vague de féminines qui vont vouloir vraiment, vraiment, vraiment aller sur ce cheminement-là de leur éveil, quoi, de conscience. Hein. Elles sont, je pense entre guillemets elles ont assez souffert. Elles estiment là maintenant qu'il est temps
non plus de... Alors, on tire toujours des leçons de ces expériences, mais là, clairement, se dire, ok, j'ai tellement souffert que maintenant, je veux comprendre pourquoi et je veux voir finalement non plus la leçon que j'ai apprise, parce que ça, je l'ai conscientisé, mais les portes qu'elle m'ouvre. Là, maintenant, elles veulent voir toutes ces leçons du passé, quelle porte ça ouvre sur elles-mêmes, quoi. Limite, le cadeau, la récompense, en fait, d'avoir fait tout ce chemin de souffrance, ça m'ouvre quoi? Ça m'ouvre accès à quoi? J'ai tellement souffert, j'ai travaillé sur moi. Au jour d'aujourd'hui, j'ai bien une clé en moi, mais elle est où, ma porte? Elle ouvre quoi, cette porte? Voilà, il y a vraiment des personnes qui sont prêtes à partir sur ce chemin-là. Non, je vais pas faire tout, c'est déjà 35 minutes. Une carte des anges pour le masculin. Projet créatif, ça rejoint tout le dieu de tout à l'heure. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Ça va avec ça, cette nouvelle vision de l'amour, de soi, de la vie, des autres, qui permet à ces masculins-là de tendre, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, oui, c'est une nouvelle vision, comme s'il y avait un filtre clairement qui leur voilait un peu les yeux là. Comme s'ils avaient les lunettes de soleil, qui ne se rendaient pas compte en fait qu'ils avaient des lunettes de soleil et que tout paraissait plus ou moins obscur. Et en fait, c'est pas... Donc là, en fait, c'est comme s'ils avaient ôté les lunettes de soleil. Et ça leur donne une nouvelle vision des choses. Je dis pas que toutes les libérations sont faites et tout, loin de là. Mais ils ont déjà cette nouvelle vision des choses qui s'offre à eux. C'est très joli. Et la féminine, se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y en a qui sont vraiment prêtes alors à faire ce travail de libération énergétique. C'est très important pour celles qui... ne souhaite pas le faire pour des raisons X ou Y, là, de détecter cette blessure, de s'en libérer. Je vous disais tout à l'heure les petits rituels à la lune, s'il y en a que ça peut aider. Moi, je sais que j'en ai eu fait avant de faire des libérations énergétiques. Les rituels, je fais pas. Mais j'allumais la bougie toujours avec un petit vœu. Voilà. Mais parce que des bougies, j'en allume toujours, j'en ai tout le temps allumé. Mais après, de là, je sais pas, tout ce qui est chèque d'abondance et compagnie, je fais pas, j'ai jamais fait. Mais... celles qui sont prêtes à se lancer sur tout leur process de guérison et de libération de tout un tas de choses, félicitations à vous. Il y en a qui sont vraiment, vraiment prêtes. Et pour finir, parce que je voulais quand même le faire, le petit tour. Voilà, c'est celui-là. Les sirènes et dauphins. Je trouve trop joli aussi. Allez, petit message et ça sera tout. Alors vraiment, j'avais encore plein d'oracles à... Il y en a encore plein, mais ça va faire trop long la vidéo. Allez, petit message pour les masculins. Sachez que vous méritez la bonté sous toutes ses formes. Il y en a une autre, alors je me demande si il y en a une autre qui est collée. Horizon nouveau. Le pire est derrière vous. Des aventures heureuses pointent à l'horizon. Non, en fait, on me dit que les deux, c'est pour les... C'est pour les deux en fait, c'est des cartes communes. Donc je vais vous les relire. Mérite. Sachez que vous méritez la bonté sous toutes ses formes. Vous voyez encore? Je ne sais pas si c'est la pleine lune ou la nouvelle lune le 27. Pleine lune. Donc pour les deux, féminin, masculin, et enfin oui, du coup pour toutes les personnes sur Terre. Sachez que vous méritez la bonté sous toutes ses formes. Horizon nouveau, le pire est derrière vous, des aventures heureuses pointent à l'horizon. Pareil, c'est pour les deux. Et on me dit une troisième. Une troisième de ça. Non, on me dit une troisième de l'autre oracle que je... Ok.
Donc ça sera la troisième avec ça. Pareil pour les deux. Waouh! Vous avez vu? Le féminin et le masculin. C'est beau, hein? Elle a sauté direct. Voilà, donc il y a peut-être des masculins des masculins et des féminines qui vont se retrouver dans la matière. Il y a un équilibre entre les énergies féminines et masculines qui vont se faire à l'intérieur de vous. Pour d'autres, on peut parler de rencontre, entre guillemets, d'une personne qui va vraiment vous apporter beaucoup de choses. C'est beau, elle est belle cette carte. J'en perds les mots parce que elle est belle. Donc voilà. Donc pour les personnes qui attendent une autre personne, ben, il se peut. Je ne misais pas tout dessus non plus, mais qu'elles reviennent. Des personnes célibataires rencontrent une nouvelle personne. Pour d'autres, ça peut être l'équilibre en eux-mêmes de l'énergie masculine et féminine. Et puis pour d'autres, sans parler forcément d'amour, mais une belle association dans un projet, un développement. Voilà. Écoutez, j'espère que ça n'aura pas été trop long, que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à laisser vos commentaires si vous le souhaitez. Je vous souhaite une bonne soirée.